Shalom, shalom, peuple de Dieu à travers le monde. Nous sommes au 3e dimanche du 8e mois. Notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel King MBLisé à partir de l'Afrique du Sud. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Le Seigneur de gloire a été ressuscité le 3e jour. Dieu est chiffré, il est numérique. Le chiffre 3 symbolise la résurrection. Le chiffre 3 symbolise l'accomplissement. 8 symbolise la grandeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis un prophète surnaturel avec un message prophétique. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le verset 9, il est écrit le mystère de la foi. C'est le message prophétique que le Très-Haut m'a donné. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous allons lire encore un deuxième verset biblique, Romains chapitre 9, le verset 8. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Bien-aimés, le message prophétique de ce 3e dimanche, marcher dans la réalité de la foi. La foi, c'est une réalité. Il y a les réalités physiques et les réalités spirituelles. Bien-aimés, quand nous disons réalité, c'est une chose réelle, une chose qui existe. Il y a deux types de réalités. Les réalités de ce monde, elles sont physiques, palpables. Mais nous, toi et moi qui avons cru à Jésus, il y a des réalités spirituelles. C'est par la foi que nous pouvons saisir ces réalités spirituelles. Oh, gloire à Jésus. Les enfants de la chair ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants de la chair, ce sont les enfants qui marchent avec les 5 sens. Gloire à Jésus. Avec ce qu'ils peuvent saisir physiquement, c'est-à-dire voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Ce sont les enfants de la chair. Et la parole de Dieu déclare, bien-aimé, dans le livre de Jean 11 et 40, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de la manifestation dans ta vie, de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa compassion. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans le christianisme, Dieu a sa part, l'homme en a aussi. C'est à toi c'est à toi et moi, bien-aimés, de marcher dans la réalité de la foi. Et c'est alors que Dieu manifestera sa gloire dans nos vies. Bien-aimés, il y a un message prophétique, le mystère de la foi, c'est parmi les 11 grands mystères de la Bible. Bien-aimés, je l'ai toujours révélé au peuple de Dieu. La foi, c'est une identité. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une vision. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un comportement. La foi, bien-aimé, c'est un langage. Oh, gloire à Jésus. Marcher dans la réalité de la foi. Crois que les médecins ont déclaré que tu es malade. Tu mourras. Bien-aimé, ne marche pas selon tes 5 sens. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, nous sommes des pèlerins. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare dans le livre des Corinthiens, il n'y a pas de communion, c'est-à-dire de relation entre le Saint-Esprit et la maladie. Quelle sera ta prière quand tu reçois, bien-aimé, une déclaration des médecins? Quelle sera ta prière, toi, une femme de foi, un homme de foi? Déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Père éternel, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas la communion, il n'y a pas de relation entre les cancers et le Saint-Esprit qui habite en moi. Il n'y a pas de relation entre le mot de tête, entre Corona et le Saint-Esprit qui habite en moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta prière sacerdotale, Seigneur,
je leur ai donné ta parole. Oh Saint-Esprit, maintenant, glorifie le nom de Jésus que je sers. Seigneur, tu as dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et toi, Saint-Esprit qui habite dans mon corps, qui est ton temple, glorifie le nom de Jésus. Fais disparaître la maladie. Chasse les maladies, Saint-Esprit, car il est écrit dans le livre de Psaume 51, 59 plutôt, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Saint-Esprit, met en fuite les cancers, met en fuite la peur, met en fuite le doute, met en fuite la pauvreté, met en fuite l'impudicité, les mauvaises pensées, la haine. Saint-Esprit, règne dans mon esprit, règne dans mon corps, règne dans tout mon être. Oh, Saint-Esprit, dirige mon esprit, mes pensées et mon corps tout entier. Je n'ai pas crié à l'ennemi, je n'ai pas crié à la maladie, mais je crie à celui qui a dit, celui qui a le Fils à la vie. Là où il y a la maladie, il n'y a pas la vie. Mais là où il y a l'esprit, alléluia, l'esprit de Dieu, il y a la vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, marche non selon la vie, c'est-à-dire ne marchez pas avec les yeux optiques, mais marche avec les yeux de l'esprit. C'est ça, bien aimé, l'interprétation prophétique de ces passages bibliques. Car nous marchons par la foi, c'est-à-dire avec les yeux de l'esprit. La foi et les yeux de l'esprit, non par la vie. Bien aimé, j'aimerais témoigner toujours de ces trois jeunes hommes. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont vu avec les yeux optiques la fournaise ardente, mais ils ont marché par la foi. Ils ont dit, jetez-nous, Dieu nous délivrera. Nous ne combattons pas bien-aimé pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ils ont vu avec les yeux de la foi, les yeux de l'esprit, comment Dieu va les délivrer. Et j'aimerais donner un témoignage. Nous sommes arrivés ici en Afrique du Sud en 2010. Bien-aimé, oui, le 8e jour, mon épouse bien-aimé, nous étions à l'époque dans un immeuble. Mon épouse, sur le rez-de-chaussée, elle a appuyé l'ascenseur. Le bouton, l'ascenseur est ouvert. Il n'y avait pas l'ascenseur. L'ascenseur était au 4e niveau. Bien-aimé, mon épouse a mis son pied. Elle est descendue au fond, au 2e étage en bas. Et l'ascenseur était au 4e niveau. Bien-aimé, on m'appela, je suis arrivé. J'ai commencé à prier en langue. Je n'ai pas pu pleurer, car je suis un homme de foi. Je témoigne de Shadrach, Meshach, Abednego. Et vous, prophètes, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre ministère? Dans mon ministère, je suis en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg. Cette histoire est connue dans toute l'Afrique du Sud. En 2010, bien aimé, au mois de novembre, le 28, mon épouse est tombée dans l'ascenseur. Bien aimé, elle est tombée. C'est ceux qui utilisent les ascenseurs en Europe, aux États-Unis, Australie, ici en Afrique du Sud. Quand vous arrivez, là où se trouve l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton. Bien aimé, quand l'ascenseur arrive, vous entrez. Mais ce jour-là, c'était une attaque satanique. Bien aimé, mais le Seigneur nous a délivrés. Mon épouse a passé 2 mois à l'hôpital. Les médecins ont déclaré ceci. Elle sera végétative ou elle va mourir. Et avec 2 possibilités, selon les médecins. Moi, je leur ai dit, moi qui marche non selon la vie, alléluia, selon les déclarations des médecins. Les médecins soignent, mais ne guérissent pas. Mon épouse ne mourra pas. Elle vivra. Elle rencontrera les œuvres de l'Éternel. Après 2 mois d'hospitalisation, elle est sortie d'hôpital. Elle était tombée, bien aimée. Elle a appuyé le bouton de l'ascenseur. Bien aimé, comment je dirais, c'est une porte, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas. Utiliser les mots français là. Comment dire, c'était ouvert. L'ascenseur était au 4e niveau. Mon épouse, sur le rez-de-chaussée. C'était un trou. Elle est tombée. 2 mois à l'hôpital. Les médecins ont dit c'est fini pour elle. Je n'ai pas marché selon la vie, mais je marchais avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi. Elle ne mourra pas, elle vivra. C'est ce que je vous prêche, bien-aimé, c'est que moi-même j'ai vécu. Marcher dans la réalité de la foi. Cela signifie que vous prenez la parole de Dieu comme l'autorité finale. Oh, bien-aimé, vivez en conséquence, malgré ce que vous sentez. Malgré ce que vous attendez ou voyez, déclarez la parole de Dieu. Moi, je l'ai fait dans mon ministère. Je peux parler de Shadrach, de Meshach, d'Aïdi Nabala, de l'archevêque Coutinho. Et moi-même, le prophète King, surnaturel MB Élysée, ma femme était morte, mais j'ai réclamé son âme.
Elle est vivante. Oh bien-aimé, en Christ, l'impossible n'existe pas. Gloire à Jésus. Marcher dans la réalité de la foi. Car la parole de Dieu déclare, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Les Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vu avec les yeux physiques. Bien-aimé. Et moi, je vis avec les yeux physiques. Mon épouse, au deuxième niveau en bas, nous sommes descendus avec mon jeune frère, avec les pompiers, avec l'ambulance. Ils ont fait sortir mon épouse. Moi, je ne faisais que prier. Elle a fait 2 mois à l'hôpital, j'ai Johannesburg Hospital, ici à Johannesburg. 2 mois à l'hôpital. Moi, j'ai intercédé, je priais pour elle. Et Dieu l'a ramenée à la vie. Oh, bien-aimé, ne marchez pas selon ce que vous attendez, vous voyez ou vous ressentez. Vous vous réveillez le matin, vous dites, oh non, j'ai mal au dos. Non, 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 non. Bien-aimé, ce monde a son langage. Le langage des circonstances et le langage des événements. Mais nous avons notre langage. C'est le langage de la foi. Prophète King, naturel. Qu'est-ce que signifie le langage de la foi? C'est le langage de victoire, le langage d'amour, le langage de compassion, le langage de miséricorde, le langage d'élévation, le langage de la santé divine, le langage de succès, de la gloire, de la prospérité, de la suprématie, ou de la domination. C'est le langage que nous avons. Comme notre bien-aimé David devant Goliath. Bien-aimé, ses 3 frères aînés avaient peur. Les rois avaient peur. L'armée israélite avait peur. Mais lui n'avait pas peur. Pourquoi? Il avait, bien-aimé, l'attitude d'un vainqueur. La foi, bien-aimé. J'ai un message prophétique. Je suis un prophète et messager. La foi, c'est une identité. Nous avons, la parole de Dieu identifie notre Père, le Père de la foi, Abraham. Il a été identifié par sa foi. La foi, c'est un comportement. Regardez le comportement de Shadrach, Meshach, Abednego. La foi, c'est une vision. Dieu a dit à Noé, je détruirai le monde par les déluges. C'est la première fois qu'il a entendu cela. Ses ancêtres ne lui ont jamais dit cela. Il avait la vision. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est un langage. Cette femme, unique fils, elle a reçu son fils après plusieurs années. Bien-aimé, la femme est tsunamite. Elle a dit tout va bien. Regardez cette expression. L'enfant est mort, mais elle dira tout va bien. La foi, c'est un langage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui aime la mangera les fruits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je libère la grâce, bien-aimé, cette grâce de la foi dans vos vies, les réalités de la foi dans vos vies. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Marchez dans la réalité de la foi. Il y a les réalités spirituelles, c'est ça les réalités de la foi, et les réalités physiques. Ce que tu vois, ce que tu attends, ce que tu sens, ce que tu peux toucher. Non, toi et moi, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. L'homme est esprit. Il possède une âme et vit dans un corps. Voilà un chrétien né de nouveau. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est le 3e dimanche. Et ce 3e dimanche, poussé par le Saint-Esprit, Dieu m'a dit quelque chose pour vous. Bien-aimé, à travers ton offrande que tu vas offrir, ce 3e dimanche, Dieu va, bien-aimé, manifester sa gloire dans vos vies. Voici la mienne. Bien-aimé, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais offrir à Dieu le 3e dimanche cette offrande. Et Dieu va faire quelque chose, des grandes choses dans nos vies. Jésus, c'est une offrande divine. Dieu, pour récupérer l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, à cause du péché adamique, il a tant aimé le monde, il a offert. Moi, j'offre à Dieu cette offrande. Et Dieu va faire quelque chose. Il est écrit dans sa parole, dans le livre de Genèse 8, 22. Tant que la terre existera, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. Bien-aimé, pendant l'offrande, les enfants d'Israël, pendant la sécheresse, ils ont vu l'eau jaillir. Notre bien-aimé appelé David,
Il a fait les dénombrements, c'est-à-dire les recensements. Ce n'était pas à lui de le faire. Dieu a choisi 3 plaies pour les frapper. Et le Seigneur, par sa miséricorde, envoya son prophète pour lui dire de donner à Dieu. L'offrande arrête la plaie. L'offrande, bien-aimé, empêche les diables de te détruire. L'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, protège. L'offrande restaure. L'offrande restitue. L'offrande ramène ce que tu avais perdu. Moi, je vais s'aimer cette offrande. Bien-aimé, prends une offrande. Je vais faire une prière prophétique. Et bien-aimé, mon numéro est là. Envoie cette offrande à Dieu à travers son serviteur que je suis. Je vais prier pour vous maintenant. Bien-aimé, mieux vaut l'obéissance. Obéir dans cette réalité de la foi. Dieu, pour nous racheter, il n'a pas dit à Satan, donne tout ce que tu avais arraché à Adam. Mais il a envoyé le deuxième et dernier Adam, Jésus. Bien-aimé, à travers cette offrande, ce qui était autrefois impossible dans vos vies devient possible. À travers cette offrande que tu vas offrir ce soir à Dieu, bien-aimé, de nouvelles portes s'ouvrent. À travers cette offrande, là où il y avait la maladie, je déclare et décrète la guérison. À travers cette offrande, tu ne seras jamais fauché, tu ne seras jamais pauvre, car tu es de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bien-aimé, à travers cette offrande, je déclare et décrète, alléluia, ton héritage est inestimable et inépuisable. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Si tu étais atteint d'une maladie, il y avait quelque chose qui te dérangeait, l'offrande parle. Que cette offrande parle comme la mienne parle maintenant. Bien-aimé, je prends mon offrande. Je suis parmi les hommes de Dieu qui donnent la dîme. Je suis parmi les hommes de Dieu qui donnent la dîme des dîmes. Je suis parmi les hommes de Dieu qui donnent à Dieu l'offrande. Alléluia. Oh non, mon corps est l'offrande. Non, bien-aimé, prends ton offrande. Nous sommes au 3e dimanche. Je déclare et décrète la résurrection pour toute personne qui a entre sa main droite une offrande. Je déclare et décrète, alléluia, la fin de ce qui a rongé ton corps, ton âme, ton esprit. Je déclare et décrète la fin de tout ce qui détruisait ton âme. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. J'ai la révélation de l'offrande. Dieu a donné l'offrande et l'offrande nous a racheté du péché, de la mort et de la condamnation. Jésus, c'est une offrande. Et bien aimé, prends une offrande. Moi, je suis en Afrique du Sud. J'ai pris le plus gros billet de l'Afrique du Sud. Bien aimé, il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Alléluia. Celui qui sème avec joie moissonnera avec joie. Bien-aimé, prends une offrande. J'aimerais te dire, c'est la première fois, poussé par le Saint-Esprit. Même si tu me suis demain, après-demain ou le lendemain, nous sommes le 15 août 2021. Prends une offrande. Je suis un prophète. Bien-aimé, là où il y avait le chômage, avec ton offrande pris dans ta main droite, je déclare à la fin du chômage, la fin de la maladie, la fin de l'impudicité, la fin de la stérilité, la fin de corona, la fin de tuberculose, la fin de sida, la fin, bien-aimé, de l'impuissance ou de faiblesse sexuelle. Je prends une offrande, je déclare maintenant, marcher, le message prophétique de ce 3e dimanche, marcher dans la réalité de la foi. Bien-aimé, je suis un prophète surnaturel. Prends une offrande. Bien-aimé, tu vas témoigner. Mon numéro est là. Prends une offrande. Les enfants de Dieu, quand ils ont offert à Dieu, alléluia, l'eau jaillit là où il y avait la sécheresse. L'eau jaillit là où il y avait la stérilité. Et Dieu voulait frapper le roi David. Il a offert à Dieu une offrande d'une bonne odeur. Dieu arrêta la plaie. J'ai la révélation de l'offrande. Marcher dans la réalité de la foi. C'est ça la foi. J'ai l'offrande. Je vais s'aimer, bien-aimé, à une personne démunie, à une personne pauvre. C'est billet de banque. C'est le plus gros billet de l'Afrique du Sud. Bien-aimé, prends une offrande. Je prophétise
la faim, alléluia, quelles que soient les années de la maladie, quelles que soient les années de la pauvreté, quelles que soient les années de bien-aimés, de la stérilité, du chômage, de l'épilepsie, la fin aujourd'hui, toi qui es infirme, prends une offrande. Ton corps est le temple de Dieu et ton corps est sanctifié et préservé de tout mal. Je proclame la santé divine. Toi qui as l'infirmité, je proclame la santé divine. Toi qui as la déformation, je proclame, bien-aimé, le miracle. Prends une offrande. Moi, après cette déclaration prophétique, je vais donner cette offrande au Getman. Tu sais ce que c'est Getman? C'est que je suis dans un complexe, bien-aimé, qu'on appelle Town House en anglais, comme à Kinshasa, Montfleury, les gardiens de l'entrée de notre porte, les portiers. Getman, c'est un portier. Je vais donner ces billets à un portier. Je vais donner ça à un portier. Il sera ravi. Il sera étonné. Et Dieu va m'étonner. Bien-aimé, si tu étonnes une personne, si tu étonnes une veuve, Dieu va t'étonner. Prends une offrande. Là où tu es, je proclame les changements spirituels. Je proclame les changements matériels. Je proclame les changements physiques, c'est-à-dire la guérison miracle. Je proclame l'élévation, la vie de prière, de la sainteté, de la crainte de Dieu, de la chasteté, le miracle. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Tu as gêné, mais la situation est toujours là. Tu as prié, la situation est toujours là. 21 jours de prière, 40 jours de prière, 50 jours de prière, la situation est toujours là. 20 ans, 30 ans, la situation est toujours là. Prends ton offrande. À travers cette offrande, tu vas témoigner. Si tu n'es pas en Afrique du Sud, appelez. Fais le transfert. Donnez à Dieu à travers son serviteur que je suis. Bien-aimé, tu verras un miracle. Moi aussi, je vais donner au Getman, là où j'habite, au bien-aimé. Et le miracle se passe maintenant. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Je libère la manifestation de la bonté de Dieu. Je libère la manifestation de la gloire de Dieu. Je libère la manifestation de l'obéissance à sa parole à travers son oint que je suis. Bien-aimé, que rien ne soit plus comme avant dans vos vies. Fini les cancers, fini le coronavirus, fini les infirmités, fini les femmes, les hommes de nuit, fini les célibats, fini le divorce, fini tout ce qui détruisait, alléluia, qui était nuisible dans vos corps, dans vos entreprises. Toi, tu es homme d'affaires, femme d'affaires, rien ne marche. Maintenant, prends une offrande d'une bonne odeur, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Offre à Dieu à travers l'homme de Dieu que je suis. Moi-même, je prends cette offrande, je vais donner au Getman. Que le miracle vous accompagne dans tous les domaines de vos vies. L'an prochain, vous allez témoigner pour les hommes et les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et vous, cette semaine, bien-aimé, cette nuit, si tu m'appelles, tu fais le transfert, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes dans les pays étrangers, cette semaine, je proclame et déclare la semaine des témoignages. Je déclare la semaine des grands témoignages. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois là où vous êtes. 1. Amen. 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 Bien-aimé, gloire à Jésus. Tu es en Afrique du Sud, appelez-moi. Nous sommes en Afrique du Sud, nous savons comment on fait les transferts. Je peux vous donner mon numéro de compte bancaire. Vous êtes à l'étranger, appelez-moi. Donnez ton offrande. Cette semaine, vous allez témoigner. Dieu confirme la parole de son serviteur, accomplit ce que prédit ses envoyés. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élysée. Bien-aimé, obéissez. Prophète surnaturel King B.M. Élysée. Sous l'onction du Saint-Esprit, marchez dans la réalité de la foi. L'offrande, c'est un acte de foi. L'offrande, c'est l'acte d'amour que nous manifestons à notre Dieu. Celui qui aime paix donne paix. Mais celui qui aime beaucoup donne beaucoup. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Bien-aimé, ne manquez pas d'appeler l'homme de Dieu. Mon numéro que vous voyez, c'est aussi le numéro WhatsApp. Restez sous la bénédiction du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.